Ana Sami, je suis Sami. Vous connaissez déjà le prénom Sami. Découvrons à présent le pronom personnel Ana. Ana commence par une fatha, A. Or, nous avons appris qu'une fatha, une dhamma, une kasra ne s'écrivent pas seules dans un mot. Au début du mot, lorsque j'entends A, j'ai besoin d'un support. Ce sera la hamza. En début de mot, je l'écris de la sorte. Si j'entends le son OU en début d'un mot, je l'écris aussi avec la hamza. Je matérialise la voyelle à l'écrit par la hamza. Et si j'entends un I, regardez, le signe diacritique de la hamza se place en dessous du alif. Donc si j'entends A ou I tout seul au début d'un mot, j'ai besoin de la hamza pour les matérialiser à l'écrit. Attention, la hamza prend d'autres formes quand elle est en position autonome médiane au final, mais nous n'allons pas les découvrir dans ce module-là. Dans le mot ana, j'entends aussi le son n. C'est la lettre noun, c'est l'équivalent du n en français. Elle s'écrit de la sorte de façon autonome, en position initiale. En position médiane, c'est la forme initiale attachée des deux côtés, et la forme finale, c'est la forme autonome attachée à droite. Ana Sami, je suis Sami. Écrivons maintenant le pronom je, Ana. Au début, j'entends A, j'ai donc besoin de la hamza. La hamza étant une lettre orpheline, le noun va se placer dans sa forme initiale. Et je l'accompagne du alif de prolongation pour prolonger le son A. Ana. Sami est un prénom que vous connaissez déjà. Wa ana adrusu. Et j'étudie. Dans le mot wa ana, je vois au tout début la lettre waw que vous avez déjà découvert en tant que voyelle de prolongation. Mais le waw est aussi une consonne. Il a un double rôle dans l'alphabet arabe. Vous connaissez sa forme initiale, médiane et finale. Vous pouvez le comparer en français aux deux lettres OU, qui se prononcent dans certains mots OU, comme dans le mot pour, et dans d'autres W, comme dans le mot wat, par exemple. Wa ana adrusu. Dans le mot adrusu, il y a une lettre que vous n'avez pas encore apprise. C'est la lettre dal. C'est l'équivalent du D en français. C'est une lettre orpheline. Elle ne s'attache donc pas à gauche. En position médiane, je l'attache à droite, mais pas à gauche. Et en position finale, je l'attache uniquement à droite. Wa ana adrusu et j'étudie. Le wa de wa ana, c'est l'équivalent du ET en français. C'est une conjonction de coordination. La lettre waw toute seule, c'est l'équivalent du E en français. Ana, adrusu, j'entends au début A, donc je vais placer ma hamza. La hamza étant une lettre orpheline, je place ma lettre dal toute seule, puisque le dal est aussi une lettre orpheline et ne va pas s'attacher à gauche. Ensuite, je place ma lettre ra, que je peux vocaliser avec la dhamma ou. Et enfin, je place le sin, vocalisé aussi si je veux avec la dhamma ou. Et toutes ces lettres vont être dans leur forme isolée, puisque nous avons trois lettres orphelines, la hamza, le dal et le ra. Fi Paris, à Paris. C'est une expression que vous connaissez déjà. Vous savez la lire et l'écrire. Azuru Burja Eiffel. Je visite la tour Eiffel. Découvrons les nouvelles lettres de cette expression. Dans le mot azur, j'entends l'équivalent de la lettre Z en français. C'est la lettre Zay. Elle s'écrit comme le ra avec un point au-dessus. C'est une lettre orpheline, donc elle ne s'attache pas à gauche. En position médiane, c'est la forme initiale attachée à droite. Et la forme finale, c'est la forme autonome attachée à droite. Burja. Dans le mot burja, c'est la lettre jim qui vous est nouvelle. C'est l'équivalent du J en français. Regardez sa forme initiale. La forme médiane, c'est la forme initiale attachée des deux côtés. Et la forme finale, c'est la forme autonome attachée à droite. Ifal. Dans le mot ifal, c'est la toute dernière lettre que vous ne connaissez pas et qui est l'équivalent du L en français. C'est la lettre lam. Elle s'écrit ainsi dans sa forme autonome, ainsi dans sa forme initiale, dans sa forme médiane, elle s'attache des deux côtés, et dans sa forme finale, c'est la forme autonome attachée à droite. Azuru Burja Eiffel, je visite la tour Eiffel. Écrivons cette expression ensemble. Azur, j'ai la hamza au début, suivi du zay, suivi de la lettre waw, en tant que voyelle de prolongation du ou,
suivi du ra vocalisé avec la dhamma. Pour rappel, les voyelles peuvent être écrites ou non en arabe. Azuru. On a 4 lettres orphelines qui se suivent. Elles se trouvent donc dans leur position détachée dans le mot. Ensuite, j'ai le mot bourja. J'entends d'abord la lettre ba, vocalisée avec une dhamma. Je la mets dans sa position initiale puisqu'elle commence le mot. Vient ensuite la lettre ra. La lettre ra étant une lettre orpheline, je ne vais pas pouvoir l'accrocher à gauche, ce qui fait que la lettre jim va apparaître dans sa forme isolée. Le mot ifel, Eiffel, commence par un i. Nous avons appris que lorsque j'entends le son i tout seul au début d'un mot, j'ai besoin d'une hamza, avec le signe diacritique de la hamza placé en dessous du alif. Ensuite, ce i est prolongé par la voyelle de prolongation ya, que je place dans sa forme initiale. Ensuite, j'entends le son f. J'ai donc la lettre fa dans sa forme médiane puisqu'elle se trouve dans le mot. Et tout à la fin, j'ai la lettre lam dans sa forme finale. Ana, Sami, wa ana, adrusu fi Baris, azuru, burja Eiffel. Je suis Sami et j'étudie à Paris. Je visite la tour Eiffel.